Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet témoin. Il a été mis en évidence au début des années 60 aux États-Unis à New York, suite à l'agression sauvage en pleine rue d'une personne à coups de couteau, sous le regard de nombreux témoins qui ne lui sont pas venus en aide. On a tous vu ces vidéos sur internet d'agressions en pleine rue avec des témoins qui ne bougent pas. On s'est tous demandé mais comment ça se fait que personne ne bouge, que personne ne lui vienne en aide. L'effet témoin se résume en une phrase: plus le nombre de personnes qui assistent à une situation exigeant un secours est élevé, plus la probabilité qu'une personne apporte son aide est faible. Depuis les années 60, de nombreuses études ont essayé d'apporter des réponses à cette situation. Une première réponse est ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité. En fait, tout le monde se dit pourquoi moi plutôt qu'un autre. Donc en fait, personne ne vient aider, personne ne prend l'initiative d'aider. Une deuxième réponse est un certain conformisme. Un certain conformisme, c'est-à-dire faire comme tout le monde, quoi. La peur d'être jugé. De quoi vais-je avoir l'air si je me trompe? La peur d'être incompétent. La peur de ne pas savoir faire. Voilà, toutes ces choses-là, tous ces sentiments-là inhibent l'envie d'agir. Une dernière piste, c'est la peur d'être blessé. Lorsque la situation exigeant un secours est une agression, la peur d'être blessé est légitime. Si je n'ai pas les compétences pour porter secours, si je ne me sens pas de porter secours, voilà, je vais pas y aller de peur d'être blessé. Alors, il existe d'autres moyens de porter secours, comme appeler les forces de l'ordre. Ça, tout le monde peut le faire. Pour schématiser, qu'est-ce qui se passe lors d'une agression? Si ici, c'est le lieu de l'agression, là, je représente un groupe de témoins qui assistent à l'agression. On vient de voir, plus le nombre de témoins est important, moins il y a de probabilité pour que les gens interagissent. Mais il suffit d'une seule personne, qu'on va appeler le groupe numéro 2. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il suffit qu'une seule personne porte secours pour inciter les gens du premier groupe à passer dans le deuxième groupe. C'est-à-dire, ils passent de témoins spectateurs à témoins qui agissent. Une seule personne suffit. Et ça a été démontré dans différentes expériences, en situation réelle. Parfois, une seule personne suffit. Donc maintenant que vous connaissez l'effet témoin, vous pouvez être cette personne-là qui porte secours. Il n'est pas nécessaire d'aller au contact de l'agression, mais il y a moyen d'agir en appelant les forces de l'ordre, en criant, en ameutant les gens. Voilà, il y a moyen de venir aider une personne qui est en état d'agression. Pour terminer, je vais aborder le cas où c'est moi qui suis en situation d'agression et j'ai besoin d'aide. Donc ici c'est... Là c'est moi. Je suis agressé, j'ai besoin d'aide. Autour de moi, il y a un certain nombre de témoins. Si je demande de l'aide de manière générale, au secours, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, au secours, il y a une forte probabilité que personne ne bouge. Puisqu'on a vu tout à l'heure l'effet témoin, conformisme, dilution de responsabilité, peur, personne ne va bouger. Par contre, si j'interpelle une personne de manière précise, évidemment je vais choisir le plus costaud, je la désigne de manière précise. Toi qui es habillé en bleu, oui, avec les lunettes, viens m'aider, j'ai besoin d'aide. La personne elle se sent obligée de venir. Donc elle sort de notre groupe témoin. Elle devient notre témoin numéro 2. Et on l'a vu précédemment, le fait de créer un deuxième groupe draine certaines personnes du premier groupe vers le deuxième. Et là, vous avez des gens pour vous porter secours. Ce n'est pas une méthode infaillible, mais en tout cas, c'est à tenter. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir un phénomène dont on ne parle peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à la chaîne KMG Makla et abonnez-vous au Facebook Krav Maga Global Makla. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.